Bonjour, bienvenue à votre émission Chemin de foi, votre instant religieux. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du pasteur Mindou David du Centre d'évangélisation Béthanie, un auteur, un entrepreneur et un motivateur. Mais aujourd'hui, c'est dans le cadre de pasteur que nous l'accueillons. Alors ensemble, nous allons discuter de la valeur de l'intégrité dans un contexte de crise morale. Bonjour pasteur. Bonjour Cyrielle. Et bienvenue à notre émission sur Proximité Web TV. Merci. Alors pasteur, selon vous et selon la Bible, c'est quoi être intègre? Alors l'intégrité, je vais prendre déjà une définition que je tire du dictionnaire. Bien sûr. Voilà, donc l'intégrité est définie comme étant l'état d'une chose qui demeure intacte. Mhm. Et dans la Bible, nous avons plusieurs passages, mais particulièrement celui de Job, qui a le témoignage de Dieu qu'il était un homme intègre. Voilà, quand on lit Job chapitre 1, du verset 1er au verset 3, la Bible nous dit que Job était un homme intègre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Est-ce que cela voudrait dire qu'un chrétien peut-il prétendre atteindre la perfection? Mais un chrétien, parce qu'il est devenu enfant de Dieu, il est devenu du fait qu'il a accepté Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Et le principe de la justification par le sacrifice de Jésus lui a rendu, ou encore a rendu tout chrétien de facto intègre. De facto intègre. De facto intègre parce que l'enfant de Dieu a déjà dans son essence même, parce qu'il vient de Dieu, parce qu'il vient de Christ. Et Christ est la personne qui a payé le prix de l'intégrité pour nous, afin que nous puissions vivre dans l'intégrité. Donc l'intégrité va être une conséquence justement de cette acceptation du Christ. Et cela va découler du fait que nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, véritablement vivre l'intégrité. D'accord. Et que fait-on alors de la nature humaine? Alors, la nature humaine, elle est là. Oui. La nature humaine, elle est là. Mais parce qu'on dit souvent, à beau chasser le galop, à beau chasser le naturel. Voilà, revient toujours au galop. Oui, effectivement. Vous savez, la Bible nous donne un certain nombre d'armes. D'accord. Et c'est pourquoi dans votre thématique, nous parlons de valeurs. Bien sûr. Voilà, donc, ce que nous, au niveau de la chrétienté, nous avons comme acquis, c'est d'abord les valeurs. D'accord. Et ces valeurs, nous les mettons justement en exergue face aux situations dans lesquelles on peut se trouver. Il est bien vrai qu'en tant qu'humains, nous sommes tous sujets à la faiblesse. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons des valeurs que nous pouvons à chaque fois faire valoir dans n'importe quel contexte. D'accord. Est-ce qu'il existerait des dispositions naturelles à être intègre selon vous? Alors, vous savez, il faut amener l'homme à devenir intègre. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Okay. Le cœur de l'homme est mauvais et les pensées de son cœur aussi sont mauvaises. Donc, la responsabilité, que ce soit de l'Église, que ce soit des gouvernants, justement, c'est de mettre en place des lois qui puissent faire la promotion, justement, et préserver, justement, que nous puissions, chaque citoyen à son niveau, pratiquer ou s'adonner, ou volontairement, justement, se donner à des actes d'intégrité. D'accord. Et quelle est la responsabilité de la famille alors dans ce cas? Oui, mais tout ça, c'est un problème de modèle. Vous savez, une famille n'est pas, parce qu'elle est une famille, elle est intègre par défaut. Personne n'est intègre par défaut. Parce que l'homme, bibliquement parlant, est un pécheur. Voilà. Et donc, sa nature pécheresse a tendance à le ramener vers le mal que vers le bien. Et donc, quand on parle d'intégrité, c'est une valeur positive. C'est une valeur morale, c'est une valeur éthique. Et ce n'est pas une valeur qui
est quelque chose que l'on trouve qui court les rues. Okay? Donc, c'est comme quand je prenais tout à l'heure le cas de Job. Job était un homme intègre, mais parmi les fils d'Orient de son époque, Dieu a regardé qu'il n'y avait personne. Il y avait des habitants, il y avait des gens, mais Dieu dit qu'il n'y a personne comme Job. On va prendre le cas de Job, qu'est-ce qui a permis à Dieu, on va dire ça comme ça, de déclarer que Job était intègre? Quelles sont les caractéristiques alors de l'intégrité? Mais justement parce que dans le chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit que Job était intègre. D'accord. Il craignait Dieu. D'accord. Et il se détournait du mal. D'accord. Vous voyez, l'intégrité n'a de valeur que si, justement, elle est mise à l'épreuve dans un contexte où la morale est dépravée. D'accord. Voilà, dans un contexte où les bonnes mœurs et les comportements déviants sont justement manifestes. Donc, c'est dans ce cadre justement que Job, lui, il s'est distingué de la masse parce qu'il craignait Dieu. Donc, la crainte de Dieu déjà est un élément justement pour pouvoir marcher dans l'intégrité. Pourquoi je marche dans l'intégrité? Parce que je crains Dieu. Donc, sans crainte de Dieu, on ne peut pas marcher dans l'intégrité, selon vous? On peut marcher dans l'intégrité, mais c'est un avantage pour un enfant de Dieu. D'accord. Parce que vous savez, l'intégrité, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, d'accord? Et qui demeure entière. Ça veut dire que moi, le pasteur Davy, même quand je suis chez moi, mon comportement ne doit pas être différent que lorsque je suis au boulot, je suis en voyage, je suis dans un hôtel, je suis loin des miens, ou des personnes, je suis loin des personnes qui peuvent avoir un jugement sur vous. Un jugement sur moi. Donc, c'est cette capacité justement de pouvoir demeurer intact. Voilà, c'est ça l'intégrité. Et c'est pas quelque chose de facile parce que c'est un défi. Et voici pourquoi la crainte de Dieu va m'amener à se dire, même si tout le monde ne me voit pas, Dieu me voit. Même si tout le monde ne sait pas ce que je fais, mais Dieu sait ce que je fais. D'accord. Alors, l'homme n'est bon. C'est la société qui la corrompt. Qu'en pensez-vous? Cette assertion de Jean-Jacques Rousseau. Mais la société, c'est qui? La société est constituée justement des hommes. Oui. Voilà. Mais en réalité, lorsque Dieu crée l'homme au chapitre 1 de Genèse et le verset au 6e jour, la Bible dit que Dieu a dit qu'il était bon. Je pense que peut-être Rousseau a tiré ça de ce passage de la Bible en disant que l'homme n'est bon. Oui, l'homme n'est bon. Seulement, il faut savoir qu'il y a aussi un adage qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut comprendre aussi que l'homme est déterminé par son environnement. Voilà. Donc, généralement, les hommes, c'est l'environnement qui les modifie. Donc, quand on est dans un bon environnement, on est une bonne personne. Mais quand on est dans un mauvais environnement, et Jésus a pris plusieurs exemples de la Bible lorsqu'il dit qu'on ne peut pas mettre du vin neuf dans des vieilles outres, ou on ne peut pas prendre un vieux vêtement pour le mettre avec un nouveau vêtement. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'environnement qui va avoir un impact sur l'un ou sur l'autre. Donc, c'est important, quand on est une bonne personne, aussi de pouvoir vivre dans un environnement sain. Mais dans un contexte de crise morale, comme on l'a souligné, comment demeurer intègre? Mais justement, c'est là toute la problématique. Oui. Vous savez, en fait, nous sommes dans une société où les règles ne sont plus respectées. Où en fait, ceux qui sont supposés promouvoir les valeurs ne les promeuvent plus, et ceux qui sont supposés veiller au respect strict justement de ces lois ne font plus leur travail. Vous voyez, je me rappelle, c'est pas plus tard qu'hier, j'étais dans une administration de la place où je réclamais un document qui m'est de droit. Eh bien, la personne a estimé que pour que je puisse entrer en possession du document, il faut que je fasse un geste. Est-ce que vous comprenez? Alors, je suis dans une position où, d'une part, la personne détient quelque chose qui est très important pour moi, oui. Mais d'autre part, moi, j'ai besoin de ce document.
D'accord? Et la personne a l'autorité et toutes les capacités, justement, soit de me donner, soit de ne pas me donner. Alors, face à cette situation, vous voyez, je subis une pression morale vis-à-vis de cette personne. Parce que si je cède en lui donnant ce que je ne devrais pas lui donner en principe, parce qu'elle est payée pour faire ce travail, de façon involontaire ou volontaire, je participe en fait justement à cette dégradation de la morale. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une pression. Tout à fait. Il y a la pression sur les gens, parce que ceux qui détiennent un certain nombre de choses conditionnent les ayants droit à utiliser des comportements, à utiliser des manières de conduite qui vraiment poussent malheureusement certains à ne pas être intègres. L'intégrité devrait, justement dans ce cas de figure que je viens d'énumérer, tenue mordicus, que je devrais avoir parce que c'est ce qui me revient de droit. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas payé. Et ça tournait un peu juste pour essayer d'éprouver ma patience. Mais je remercie Dieu que finalement la personne m'a remis le document sans pourtant que je ne puisse lui donner quelque chose. D'accord. Alors ce sera peut-être notre dernière question. Quel est le but de l'intégrité, selon vous? Non, l'intégrité, c'est pour la... Vous savez, la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que tous les parfums. Vous savez, quand vous avez une bonne réputation, elle vous ouvre les portes. Mais une mauvaise réputation, non seulement vous fermera les portes à vous, mais pourra aussi fermer les portes à vos enfants. Je me rappelle, le jour où j'ai eu le bac, il y a un monsieur que mon papa avait rendu service alors qu'il était en service en tant que sous-préfet dans une partie du pays. Et cet homme, par reconnaissance, avait demandé à mon père qu'est-ce qu'il pouvait faire pour vraiment tout ce qu'il avait fait pour lui. Et mon père lui a dit, mais justement, mon fils vient d'avoir le bac. Et ce monsieur m'a pris et il m'a déposé à la NBG. Et son frère était directeur général adjoint à cette époque. Pour qu'on m'octroie une bourse pour l'Allemagne. J'avais le choix entre l'Allemagne, l'Australie, je crois 3 ou 4 pays. Voilà. Donc vous voyez que à cause de l'intégrité, à cause de la bonne moralité de mon père, j'ai pu bénéficier quelque chose quelques années après en fait. Donc moi j'encourage tout le monde, c'est pas facile. Oui. Si je vous dis que c'était facile, c'est faux. Si je vous dis que en tant que pasteur, j'ai toujours été intègre sur toute la ligne, c'est faux. Mais vous savez, c'est possible. Je vais prendre un dernier exemple. L'une des choses qui met à rude épreuve notre intégrité, ce sont les contrôles. Les contrôles sur la route. Avec vous voyez, les forces de l'ordre. Ça, c'est quelque chose, je vous assure, tout le monde y passe. Vous voyez, mais l'une des choses que je dis, c'est de s'assurer d'abord que vous êtes vous-même en règle. En règle, bien sûr. Et que si la personne veut outrepasser la loi, vous êtes en droit de pouvoir le porter plainte et de le poursuivre. Ça, c'est aussi de l'intégrité. Merci, Pasteur Mindou. Merci d'avoir été des nôtres. C'est sur cette note que s'achève votre émission Chemin de foi. Nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV.